Bon, ça suffit, je m'en vais. Réponse et les princesses contre les méchantes sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, sous des lanternes à souhait qui s'élevaient dans le ciel de la nuit, Réponse, Cendrillon, Ariel et Blanche-Neige, qui s'étaient rassemblés au pied du grand phare. Chaque princesse fit le vœu de rendre le monde meilleur. Quand le soleil se leva, Clapsy, la petite pince à cheveux de Réponse, se réveilla avant les princesses. Elle alla se promener dans la forêt enchantée pour cueillir des cerises. Les fruits étaient si rouges et si appétissants qu'elle ne put résister et commença à en manger. C'est tellement délicieux. À cet instant, Clapsy aperçut un petit faon qui sortait d'un buisson en boitillant. Bonjour petit faon, tu as mal à la patte? Viens avec moi, je connais quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Clapsy se retourna et se mit en route quand quelque chose changea dans le regard du faon. Ses yeux devinrent rouges tout à coup. Mais Clapsy ne remarqua rien de cet inquiétant changement et conduisit le faon à Blanche-Neige. Blanche-Neige avait un pouvoir magique qui pouvait guérir les blessures. Quand la princesse s'approcha du faon pour soigner sa patte, le petit animal à l'air innocent se transforma aussitôt en la méchante reine Grimhilde. En voyant Grimhilde apparaître, Blanche-Neige fut effrayée. « Grimhilde, comment m'as-tu retrouvée ?» En guise de réponse, Grimhilde agita ses bras pour jeter un sort et soudain, le sol s'ouvrit sous les pieds de la princesse. Blanche-Neige tomba au fond du gouffre. Tu vas croupir dans ce sous-sol jusqu'à ce que tu deviennes laide, Blanche-Neige. Personne dans ce monde ne doit être aussi belle que moi. Blanche-Neige tomba à travers un tunnel et atterrit tout droit entre les barreaux d'une cage. Au-dessus d'elle, dans la forêt, les autres princesses avaient remarqué l'absence de Blanche-Neige et commençaient à s'inquiéter. Blanche-Neige! Où es-tu? Cendrillon se dirigea vers la clairière où Blanche-Neige avait disparu. En marchant à l'endroit exact de la faille dans le sol, elle tomba à son tour dans la cage. Pendant ce temps, en allant voir sur la plage, Ariel remarqua un coquillage qui apportait un message pour elle. Elle le ramassa et le porta à son oreille. Quoi? Elles sont retenues prisonnières sous la terre? Ariel rendit le coquillage aux vagues de l'océan et retourna immédiatement dans la forêt enchantée. Au même moment, Réponse et Clapsy arrivèrent sur le lieu où Blanche-Neige avait disparu. Oh! Blanche-Neige! Mais où es-tu passée? Tu es partie sans nous prévenir? Réponse! Attends, la dernière fois que je l'ai vue, elle était juste ici. Oh! À peine avait-elle prononcé ces mots que le sol s'ouvrit de nouveau. Réponse était sur le point de tomber quand Ariel, qui courait vers elle, comprit ce qui se passait et utilisa son pouvoir pour empêcher la chute de Réponse. Soulevée par une bulle protectrice, Réponse fut déposée délicatement sur la terre ferme. Quand Ariel arriva enfin devant Réponse, le gouffre dans le sol était encore grand ouvert et des voix désespérées s'en échappaient. À l'aide! Venez nous sauver! Nous sommes pris au piège! En entendant l'appel de ses amis, Réponse fit descendre ses longs cheveux dans le fond du gouffre. Ariel se laissa glisser le long des cheveux, comme le long d'une corde, et arriva jusqu'en bas. Nous sommes là, mes amis. Ne vous en faites pas. Ariel, attention derrière toi! Quand Ariel se retourna, elle vit Vega et Grimhilde qui s'avançaient vers elle. Vega, comment es-tu arrivée jusqu'ici? On dirait que tu as oublié la puissance de mes pouvoirs, Ariel. Prenant Ariel par surprise,
Vega commença à lui lancer ses boules d'encre empoisonnées avec ses tentacules. Pour se protéger, Ariel dressa devant elle un bouclier magique. Pendant ce temps, à la surface, Drago, le bébé dragon de Réponse, avait mangé tellement de fruits du dragon qu'il grandit jusqu'à devenir un énorme dragon. En le voyant, Réponse comprit que son petit Drago était devenu un allié très puissant. Drago, on a besoin de ton aide. De ses lourdes pattes, Drago frappa le sol avec tellement de force. Que se passe-t-il? Le sol va s'écrouler sur nous! Nous allons rester coincés ici. Profitant de ce moment de répit, Ariel utilisa toute sa force pour écarter les barreaux de la cage et faire sortir Blanche-Neige et Cendrillon de ce sinistre tunnel. Mais même sorties de ce piège, les princesses n'étaient pas encore hors de danger. Elles se trouvaient en plein cœur de la forêt et les sorcières Xena et Kélia se tenaient en face d'elles. Fidèle balai, mon petit balai. Avec ce tas de pierres, fais un monstre géant pour gagner cette guerre. Le balai magique se mit à balayer les pierres pour les rassembler devant Kélia. Xena utilisa alors ses puissants pouvoirs pour donner vie à un terrible géant de pierre. Le monstre de pierre se précipita vers les princesses pour les écraser. Mais Réponse lança ses cheveux et les enroula comme une corde autour des jambes du géant. Elle réussit à le faire tomber. Mais le monstre n'était pas encore vaincu. Il se redressa et se remit à courir. Je n'arriverai pas à l'arrêter. La sirène Ariel essaya d'utiliser son pouvoir pour soulever le géant et lui faire changer de direction. Mais elle n'y parvint pas. Oh non, il est beaucoup trop lourd. Alors Cendrillon décida d'utiliser son pouvoir pour appeler à l'aide tous les animaux de la forêt. Venez m'aider, animaux de la forêt. Le géant de pierre approchait et s'apprêtait à les écraser quand, planant dans le ciel, il aperçut un grand et puissant dragon. Drago fonça vers le monstre et projeta sur lui une énorme flamme. Le géant perdit l'équilibre et tomba par terre, mais il n'était même pas blessé. Quand Drago lui lança à nouveau une de ses puissantes flammes, le monstre détacha une pierre de son bras et la projeta vers le dragon. Heureusement, Ariel parvint à contrôler la pierre et à l'empêcher de frapper leur ami. Drago était furieux. Il saisit le monstre entre ses griffes et alla le jeter du haut d'une falaise. Cette fois, le géant ne résista pas et redevint enfin un tas de pierres éparpillées. Les sorcières assistaient de loin à toute la scène. Effrayées par le pouvoir des princesses et de leurs dragons, elles décidèrent enfin de s'enfuir. Vous ne pouvez pas nous vaincre quand nous sommes unis, sorcières. Nous avons des animaux, un dragon et des super pouvoirs. Mais surtout, notre cœur est rempli d'amour. Toutes les princesses grimpèrent sur le dos de Drago et s'envolèrent vers le grand phare au bord de l'océan. Une fois de plus, les gentilles princesses avaient vaincu les méchantes sorcières. Mais surtout, le bien avait triomphé du mal.